Coucou tout le monde, on se retrouve pour une vidéo comme d'habitude pour la box qui scrap, celle du mois de novembre. Et ce mois-ci, j'ai la chance, enfin j'ai l'honneur, j'ai tout ce qu'on veut, j'ai la chance que Karen m'ait demandé d'être l'invitée créative de ce mois. Donc je suis super contente, je suis vraiment ravie. Et j'ai accepté avec grand plaisir, puisqu'en plus, voilà, c'est une box qui me tient à cœur. Karen est une personne que je ne connais pas physiquement, mais qui, voilà, par les réseaux sociaux, par tout ça, me plaît beaucoup. Donc, comme d'habitude, la box est là. Et en plus, ce mois-ci, je suis invitée créative. Donc, vous aurez quelques projets faits uniquement avec cette box durant ce mois de novembre. Je vais commencer par ce que j'ai sous la main. Je vais finir par le petit sachet en dernier. Donc, on commence par cette planche d'alphabet. C'est un gris très froid. J'aime beaucoup cette couleur. Je ne sais pas si vous verrez bien, je l'espère. Donc ça, c'est toujours utile, très pratique. Ensuite, on a une planche de vélum de la marque Studio Light, qui est de la gamme Home and Happiness. Ce sera plus simple de vous montrer comme ça. Je l'ai enlevé de son support. Donc vous avez un papier qui peut être largement réutilisable avec des tons de bois. Et ce papier vélum qui est super épais, avec pas mal de petites étiquettes. Donc il y a pour des anniversaires. Alors c'est en anglais, mais bon, c'est pas gênant, hein. Quand on dit with love, normalement on arrive à comprendre. Anniversary, même si on comprend pas toute la fin du texte, c'est pas catastrophique. Et ça c'est très sympa. J'utilise très peu le papier vélum, donc ce serait l'occasion. On a une planche qui s'appelle les Notes by Key Scrap. Donc vous avez, alors ce sont des planches que vous pouvez découper ou réutiliser même en bannière. Donc vous avez des faux livres, vous avez des comment ça s'appelle, des panneaux, un petit peu de panneaux. Vous avez des mots, prendre des notes pour se rappeler à ne pas oublier, rendez-vous avec, planning chargé, pense bête, memento, etc., etc. Donc le papier est très très épais et il est super génial à utiliser. Franchement, merci Karen. En plus, ça c'est toujours utile. Ensuite, on a de la marque We Are Memory Keepers. Je ne savais même pas qu'ils faisaient des papiers, c'est pour dire. Donc, c'est le papier qui s'appelle Winterfrost, je pense. Donc là, ce ne sont que des cartes. Et au dos, vous avez un motif à pois, comme ça, qui est très sympa. Moi, perso, je préfère quand même l'avant. J'utilise pas beaucoup ce genre de choses pour le Project Life, mais ça peut être sympa, justement, à voir. On verra par la suite comment je vais m'en servir. Ensuite, on a ce papier-là, donc qui est un fond de mur qui appartient aux ateliers de Karine. C'est la collection correspondance et ce sont quand les murs parlent. Au dos, ce ne sont que des lettres comme ça en script où c'est écrit, par exemple là c'est photographié, créer des chemins. Enfin, il y a plein de mots qui formaient au départ des phrases et qui ont été découpés dans un papier. Perso, je préfère celui-là, mais l'autre est très beau quand même. De la marque Swill Cards, je pense que c'est comme ça qu'on le dit. C'est le papier imprime vert, donc c'est de la fabrication française et sans acide. Un très joli vert, vert pâle avec un léger dégradé sur le bas. Et ces petits motifs là qui sont trop mignons. Et au dos, ce sont des petits confettis. Ensuite, ça c'est la marque Prima Marketing. Alors c'est une marque que j'ai découvert avec Corinne Gleaner et c'est une très jolie marque aussi. Ils font de très belles choses, beaucoup un peu shabby, vintage, shabby, un peu un mélange des deux. Et là on le voit bien au niveau de cette page. Ça c'est la page School Memories Collection, c'est la Teacher Talk avec mon super accent anglais. Donc c'est très joli, c'est très sympa. J'aime beaucoup cette page. Et au dos, c'est sympa aussi, d'ailleurs, j'aime beaucoup. Ce sont des gros pois, mais avec comme des motifs à l'intérieur. J'espère que vous le verrez aussi bien. Donc ça, très contente. Ensuite, une page de la marque Ethercraft de la Blessed Collection. Avec des cœurs d'un côté noirs, avec des petites taches de rose, là, par endroit. Je sais pas si... Je pense que vous voyez. Oups là. Et au dos, c'est sur fond vert. Alors, on a une petite banderole rose, là. Ça, c'est pas mal aussi. Et vraiment, je pense que... Enfin, quoi que... L'un ou l'autre. Je sais pas. On verra. Ce sera la surprise. Ah, ça, c'est cool. Une marque que je ne connais que par rapport au site sur lequel je vais me promener de temps en temps. C'est de la marque Graphique 45. C'est le Little Darling Collection. Donc, c'est avec des petits bouts de chou. Oh, c'est excellent ça, c'est génial.
C'est super beau, ça a un aspect vieilli avec des écritures dedans. C'est magnifique, j'aime beaucoup. Et au dos, donc vous avez les mêmes couleurs, mais avec le contraste dans l'autre sens, avec la lettre B, je pense. B comme bébé. Donc ça, c'est super beau aussi. Un autre papier, toujours de la marque Prima, donc qui va avec celui que je vous ai montré tout à l'heure, celui-là, qui est sur la même collection, c'est la School Memories Collection, et ce coup-ci c'est le type Away, donc avec cet effet cahier en fait, plein de machines à écrire, ça j'adore, des petites règles là sous le côté, là aussi on a des choses qu'on peut je pense découper, et au dos c'est un motif un peu plus vraiment géométrique, sur fond un peu bleu, gris bleuté, et c'est très sympa aussi, même si j'avoue que je préfère celui-là. Et on a 3 cardstock de couleurs différentes. On a un bleu, alors un bleu qui va peut-être ressortir vert, mais c'est un bleu turquoise, un gris et un bleu un peu plus, on dit un peu bleu royal ou quelque chose comme ça. C'est très sympa, donc il s'accorde très bien à mon avis avec les papiers de la collection. Ça c'est, regardez ça avec ça. Ça avec ça, ça déchire. Et dans le petit sachet, comme à l'habitude, hop là. Alors, que je fasse gaffe de rien paumer. Il y a beaucoup de choses dans ce sachet. Je crois qu'il n'y a plus rien. Alors, je vais commencer par ça. Donc, c'est une petite planche de mots qui s'appelle les petits mots d'éphéméria. Où dedans, vous avez pas mal de choses. Vous avez jungle urbaine, passer les murs, espace urbain, entendre battre le cœur de la ville. Pas mal de choses, on va dire, sur le thème un peu urbain de la ville. Avec tout ce qui est un peu graffiti. J'aime beaucoup ça. Et en plus, c'est des stickers, donc c'est autocollant. Ensuite, tout ce qui s'est promené partout, ce sont des œillets. Ouais, des œillets. Qu'on utilise avec la crocodile. On a des petites mousses. C'est en relief, c'est transparent. Oh, je ne sais plus comment ça s'appelle. J'essaierai de vous l'écrire aussi. On a un badge qui est coordonné à la collection que Karen nous a fait, qui s'appelle les notes de Qui Scrap. Donc ça c'est sympa aussi. On a de la twine de 2 couleurs, vert très clair et blanche. Ça c'est pareil, c'est toujours utile. On a des fleurs, donc qui sont sur le ton gris. Alors on en a 2 comme ça et 2 comme ça. Et 2 attaches parisiennes, une en forme de cœur, une en forme de rond tout simplement. Accordées aussi aux petits œillets qui sont là. Et un classeur de gaufrage. Donc ce qui est bien, c'est qu'il est tout petit. Donc même si vous avez une petite machine, c'est impeccable puisque ça va fonctionner. Et ce sont des étoiles. Ça c'est super parce que j'en ai pas. Je crois que il y a 4 motifs différents répartis dans chaque box. Donc vous aurez peut-être l'étoile, vous en aurez peut-être d'autres. Ce n'est pas tout. Avec la box de novembre, si vous l'avez commandé, vous allez le recevoir. Mais si vous ne l'avez pas commandé, vous pouvez le commander même après. Moi j'avais pris le calendrier de l'Avent qu'avait fait Karen. Parce que je suis très calendrier de l'Avent scrap cette année. J'ai envie de faire plus de ça que d'autres calendriers de l'Avent. Et je vais vous montrer le contenu du calendrier de l'Avent proposé par Karen. Le calendrier de l'Avent, il est livré comme ça. Donc c'était tout dans la même boîte. Hein. On a emballé dans un sachet tous les petits sachets contenant les petits cadeaux qu'on va ouvrir tous les jours, mais que je ne vais pas regarder. Donc je le laisse dans le paquet. Je le customiserai certainement après. Donc voilà, il y a 24 petits sachets. Et dans une grande enveloppe craft comme ça, on a de quoi faire la structure, si on le souhaite, du calendrier de l'Avent. On a un petit sachet qui contient plein de petites choses. Ensuite, on a une planche d'étiquette, toujours faite par Karen, avec aussi bien des étiquettes comme ça que des styles tickets, des ronds. Ça, c'est toujours pratique et très utile. Et il y a différents papiers. Alors, cette fois, c'est de la marque Bobuni. Donc c'est le Candy Cane Lane, qui est super joli, j'aime bien ce rose. Et au dos, on a des petites étoiles avec du texte imbriqué par-ci par-là. Donc ça, je trouve ça très joli aussi. Ensuite, de la marque Swill Cards, toujours
comme on a eu tout à l'heure. Donc c'est la collection, je pense, Orchidée Feuillage Or. Donc vous avez ce gris, c'est un super beau papier. Oh, de l'autre côté ça déchire. De l'autre côté on a l'impression que c'est un papier glacé, c'est magnifique. C'est des pois dorés, or, couleur or. Toujours fabrication française. Ensuite, un papier de la marque Craft, c'est le Christmas Edition Collection. Évidemment, toujours avec mon accent anglais, hein, lèche pas. Donc c'est un effet bois assez foncé, mais que je trouve magnifique. Oh, c'est très joli. Et au dos, on a ces fleurs de poinsettia. Et tout en bas, quelques petites notes de musique avec Merry Christmas in your heart or longer. C'est très joli, ne me demandez pas la traduction, je suis une quiche, je vais me gourer, je le sens. Et on a en plus une feuille de cardstock blanche et 2 feuilles de cardstock couleur craft pour faire notre calendrier de l'Avent. Alors je vais ouvrir le petit sachet, je vais me mettre sur le craft au cas où pour éviter de salir le blanc. On a à nouveau un alphabet de la marque Snap Studio qui est un peu beige, je pense que vous le verrez dans le coup sur le craft. Ensuite un nouveau drop qui est... il est doré, il est très beau, superbe. Il est gris avec des reflets argentés. Il s'appelle Silver Moon Dust. Il est super beau. J'espère que vous le verrez bien, il est magnifique. Je vais le mettre là. Ensuite, on a des angles pour faire la structure de notre, on va dire, de notre calendrier de l'Avent. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis bête, il est là. Le 8e est là. On a des petits scratchs, pardon, comme ça, pour, je pense, maintenir les sachets. 24, donc il y en a bien 24 pour maintenir nos 24 petits sachets. On a à nouveau 2 œillets qui sont assez grands, des attaches parisiennes, des grandes et des moins grandes. Donc 2 grandes et 16 petites attaches parisiennes, donc toujours argentées. Et des petites étiquettes comme ça qui sont trop mignonnes. Ça, ce sont des stickers et ça aussi. Donc pour aider à embellir notre, on va dire, notre emballage de calendrier. Et un élastique blanc pour, je pense, le maintenir fermé. Le tuto de ces calendriers de l'Avent, quand vous le commandez, votre calendrier de l'Avent, il est fourni avec sur votre compte au format PDF, je crois. Et après, vous l'embellissez comme vous le souhaitez quand même. Karen, elle a mis une base, mais chacun fera évidemment comme il le souhaite, comme pour les petits sachets. On fait un petit peu comme on a envie. J'espère que cette petite présentation vous plaira. Moi, je vous retrouve durant le mois pour vous présenter des projets que j'ai créés avec cette box. Je vous dis à très bientôt pour vous présenter les projets que je vais faire avec. Je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!